Spotlight de personnage numéro 10, l'ossement. Pour débloquer l'ossement, il vous suffira d'éjecter un personnage dans le bonus tête de mort. Vous pouvez le faire assez simplement en utilisant l'attaque spéciale 2 de l'alien à proximité de ce bonus. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Son attaque de corps à corps lance 2 coups de poing, puis une attaque circulaire qui éjectera vos adversaires. Son attaque de distance se base sur celle de la sorcière. Il faut donc attendre la fin de l'animation pour pouvoir tirer. Je vous conseille de laisser appuyer si vous voulez tirer en rafale. Appuyer de manière rapide ne vous permettra pas de tirer plus vite. L'attaque spéciale 1 de l'ossement crée une explosion autour de lui qui infligera des dégâts et qui ralentira tous les adversaires qu'elle touche. Son attaque spéciale 2 est un projectile qui fait un aller puis un retour vers l'ossement. Ce projectile tapera à la fois à l'aller et à la fois au retour. Notez que vous pouvez faire un dash ou un sprint pour modifier la trajectoire du projectile à son retour afin de pouvoir toucher un adversaire que vous n'auriez pas atteint de base. Pour l'attaque spéciale 3, l'ossement lance son crâne, et si le projectile touche un adversaire, celui-ci se retrouvera attiré vers l'ossement, en plus de bien évidemment lui infliger des dégâts. Parlons maintenant des combos de l'ossement. Son combo le plus évident utilise d'abord l'attaque 3 puis l'attaque 2. L'adversaire touché par le lancer de crâne ne pourra alors plus éviter l'attaque spéciale 2. En plus de ça, ce combo inflige de bons dégâts. L'ossement a aussi un second combo assez sympathique qui consiste à faire d'abord l'attaque spéciale 1, puis de profiter du ralentissement qu'elle procure afin de faire des attaques de corps à corps ou bien de distance. Bien utilisés, ces deux combos feront de vous un adversaire réellement coriace. Pour résumer, l'ossement est un personnage vraiment orienté sur le combat. Son kit d'attaque en fait un combattant vraiment parfait, aussi bien en corps à corps qu'à la distance. Il manque cependant un peu de mobilité et peut donc facilement se retrouver encerclé. Il sera bien évidemment très puissant dans les modes de jeu où l'objectif est d'éliminer ses adversaires. Il fait aussi partie de mes personnages préférés de 2KXX car je le trouve vraiment sympathique à jouer. Et vous, avez-vous déjà débloqué ce personnage ou avez-vous envie de le jouer? Dites-le moi en commentaire. Et d'un autre côté, vous pouvez liker cette vidéo ainsi que vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Tout cela m'aide pour le référencement, en plus d'aider le studio 185 à grandir. Et comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain pour un autre spotlight de personnages, ainsi que dès demain pour plus de contenu. Bonne soirée à vous, et à très bientôt.